bonjour à tout le monde. L'immense majorité des personnes handicapées sont gravement exclues, quel que soit le paramètre d'évaluation retenu, école, emploi, devenir personnel. Et c'est la raison d'être précisément des mesures d'aménagement à destination des personnes handicapées. Ces mesures ne sont nullement des avantages, encore moins des faveurs. Elles ne sont que des compensations par rapport à la réduction des inégalités de chance dont les personnes handicapées font l'objet. Et on fera remarquer à juste titre d'ailleurs que ce sont là des évidences universellement admises qu'on a sans doute entendu déjà 1000 fois dans je ne sais quel colloque sur le handicap. Et c'est exact. Mais ces derniers temps, il semblerait qu'un paradigme inverse peu à peu prenne place dans le discours public. L'idée que l'exclusion grave de l'immense majorité des personnes handicapées soit liée non pas à une inégalité de chance, mais à leur mauvais choix de vie, voire dans les versions extrêmes, à leur mauvaise volonté supposée. Alors, bien entendu, on ne dira jamais ces choses avec toute la franchise voulue, hein. Ces tests se dissimulent en général sous le concept de autocensure. Le tour de passe-passe est assez fin. En disant que la personne handicapée exclue pratique l'autocensure, vous lui rejetez la faute de sa propre situation. Une autre façon plus habile encore d'amener les mêmes considérations tient dans la notion d'engagement politico-associatif. Lorsque une personne handicapée face à vous se plaint de sa situation, eh bien, vous pouvez faire cesser ses récriminations en lui demandant d'aller crier ailleurs. Par ailleurs, également, vous pouvez repousser aux calendes grecques toute concrétisation notable par cette notion d'engagement politico-associatif. Faire miroiter à une personne victime gravement d'exclusion ces choses, cela relève du même registre que les publicités devenaient milliardaires des sociétés de jeux. Et nul ne sera surpris que la notion d'autocensure soit devenue la mascotte de Sophie Cluzel. Et à vrai dire, la secrétaire d'État aux personnes handicapées n'a guère le choix. Elle s'est mise elle-même dans une situation sans issue. À force de claironner avec une emphase invraisemblable les vertus divines de son action, et comme elle adore se faire photographier pour évidemment les réseaux sociaux avec les quelques rares personnes handicapées ayant socialement réussi, Sophie Cluzel n'a pas d'autre choix que d'avoir recours au concept d'autocensure dès lors qu'elle se trouve face à la sombre réalité du handicap. Si vous me permettez un aveu, le concept d'autocensure, à chaque fois que je l'entends, me fait toujours penser à autre chose. Le mot n'est pas issu du monde du handicap, mais de celui des régimes autoritaires, hein. Par exemple, dans le bloc de l'Est, les journalistes savaient ce qu'ils pouvaient dire et ce qu'ils ne devaient pas dire. L'ironie de la situation pourrait bien être que le terme d'autocensure pris dans ce sens-là, c'est-à-dire son sens premier politique, convienne assez bien à ce qui se passe actuellement dans le champ du handicap. Virtuellement tous les porteurs de projets, toutes les associations significatives ont peur de Sophie Cluzel, peur des représailles gouvernementales. Si vous saviez combien de messages je reçois, où tel personnage éminent du monde du handicap se confond en excuses de devoir tenir en public un certain discours, tout en me redisant sous le sceau du secret sa sympathie envers moi, ajoutant que cela est nécessaire pour que son projet aboutisse, ou alors pour qu'on ne lui coupe pas ses financements. Oui, en vérité, l'autocensure prise dans ce sens-là pourrait bel et bien être une juste description de la situation actuelle dans le monde du handicap. Merci, bonne journée.